Donc là, c'est bon. OK. Donc bonjour à tous. Très rapidement, une petite interview avec un client. Donc Alexandre, Alex. Très rapidement, je vais te donner un petit background sur lui et puis je vais lui tendre la main. Alexandre, coach en calisthénie et streetlifting, passé limite de 2000, 3000 euros par mois à 6K, cash collecté, plus de 10 000 en revenus. Donc littéralement doubler le business en 30 jours. À savoir qu'on a déjà un peu travaillé ensemble au niveau de la V1, on a eu quelques petits résultats, mais c'est là récemment justement qu'il est passé sur la V3, c'est là en fait où il y a eu le plus de résultats. Et avant ça, il faisait beaucoup du grind organique et des challenges 14 jours sur l'acquisition client. Pas beaucoup de résultats. Et donc maintenant, je vais laisser Alexandre en fait parler un peu beaucoup plus pour donner un peu une vue d'ensemble à tout le monde, ce que tu fais, tes revenus, ton offre, ton positionnement et comment ça se passe ton business actuellement. Ok, ok. Donc, tu veux que je parle actuellement ou un petit peu avant que tu viennes Ah, vers moi? ouais, avant, vraiment, c'est un peu le côté avant, maintenant, une petite comparaison. Ok, ok. Moi, j'ai toujours coaché vraiment dans la calisthénie et le streetlifting, sauf que avant ça, j'étais pas spécialement niché. J'ai le calisthénie en ligne et j'ai toujours fait ça. J'ai essayé beaucoup d'approches, je dirais, au niveau du business, beaucoup de formations, notamment pour essayer de lancer un challenge de 14 jours qui allait me ramener des gens sur une offre un peu plus de groupe. J'ai toujours eu tendance à tester beaucoup de choses, des trucs qui marchaient plus ou moins bien, moins bien. J'ai toujours galéré chaque année. Enfin, mon business était très lent. Je crois que j'avais 5 clients, puis j'en ai eu 10, puis 15. J'arrivais jamais à passer le cap. Et donc, j'ai dit, tiens, je vais en avoir 10, plus une offre en automatique qui n'avait pas pris. Et c'est à ce moment-là que Mathéus est venu vers moi. Euh, et, euh, et donc, voilà, avec une petite V1, comme tu disais. Donc, par rapport à ce qu'on fait maintenant, je pense que c'est pas grand-chose. Ouais. C'est un peu plus léger en plus. Donc, et en fait, en voyant que cette V1 m'avait déjà aidé, en fait, et je voyais que tu étais vraiment là pour m'aider dans mon business, c'est vraiment ça que j'avais pas trouvé. J'ai d'autres formations où c'était vraiment, OK, tu suis des modules et on te laisse un petit peu dans ça, on s'adapte pas trop à toi. Toi, tu étais venu en V1, on t'a directement positionné. Donc, on se cherchait un petit peu au début, mais après, on a dit, OK, on va faire calisthenics lifting, vraiment l'approche hybride. Et en se positionnant vraiment comme ça, en fait, c'est vraiment un truc qui me correspondait. Et ça, c'est vraiment cool aussi. C'est que dans des trucs que j'avais essayé, on visait par exemple la perte de poids avec la calisthénie ou des marchés qui m'intéressaient, mais qui je me retrouvais pas vraiment dedans. Tandis que ce qu'on fait maintenant, finalement, c'est vraiment mon identité et je me sens beaucoup plus au clair avec ça. Voilà, je pense que la première étape qu'on avait fait, hein, je pense que c'est ce que tu mets en place, c'est impressionnant. Donc on s'est repositionné ici dans cette catégorie-là et sur le marché. C'était ce que je faisais naturellement et donc je suis devenu un peu le leader sur le marché. Et, je crois que mon audience, que j'avais déjà une certaine audience, donc à travers YouTube ou quoi, j'ai toujours du mal on va dire, à l'engager, à la monétiser. À travers les challenges et tout, dans ce sport-là, c'est aussi un sport où c'est difficile de vendre. Euh, et donc, j'avais toujours difficile à faire avec ça. Et donc, le fait de m'être positionné et puis de mettre en avant une offre plus irrésistible, je dirais, qui est vraiment mieux et comment mieux la mettre en œuvre, etc. Ben, rien que ça a fait beaucoup la différence. Donc, j'adore de la version 1. Donc, voilà, avant ça, maintenant, si je devais décrire mon offre principale, c'est voilà, c'est un accompagnement personnalisé sur 6 mois. Donc, c'est un suivi assez poussé, très scientifique, très méthodique sur l'entraînement avec une planification, avec des mises à jour du programme, des feedbacks réguliers sur la personne. Et je l'aide vraiment à atteindre ses figures de calisthénie et battre ses PR en streetlifting. Donc, c'est vraiment, je l'aide dans ces deux catégories. Et on s'est vraiment orienté vers, vers cette approche-là, parce que enfin, déjà, c'est ce que je fais, c'est ce que je trouve qui est super intéressant en termes de pratique, et c'est souvent un maillon manquant, c'est que ceux qui font de la calisthénie n'utilisent pas spécialement de charge en plus, ou alors ils font beaucoup de choses au hasard, et de mettre un peu cet objectif de charge permet de passer des caps, permet de rajouter, et donc ça met vraiment en avant le fait que la méthode peut être mieux. Et donc ça m'a mis au clair là-dessus, et donc j'arrive à beaucoup mieux proposer mon offre. Et en plus, j'ai rajouté deux, trois petits extras grâce à ton accompagnement aussi dedans pour finalement voilà, vraiment avoir cette offre.
Et je me suis moins éparpillé parce que voilà, avant, j'avais cette offre-là qui était déjà un peu plus ou moins la même avant, mais j'arrivais moins à la mettre en avant. Et j'ai essayé de lancer d'autres offres, un peu de groupe sur les challenges et des programmes un peu plus automatiques qui finalement ont été beaucoup de perte de temps. Je pense que j'ai lancé au moins 6 fois des challenges de 14 jours, toujours répétés. Je crois que j'ai mis beaucoup de budget pub pour quasiment pas de retour sur investissement. Je crois que j'ai une fois un petit retour qui m'avait fait un peu d'espoir, mais sans plus. Et, euh, et donc là, finalement, ben, rien qu'avec la V1, en fait, j'ai déjà vu que j'étais super rentable et vu que ça avait directement eu des résultats, tu m'as proposé la V3. Voilà, j'ai dit let's go, là, je te fais confiance. Et je crois que maintenant, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant en plus de ça, c'est que c'est juste 30 jours en fait. C'est juste 30 jours, c'est-à-dire que tu es venu, là on est fin décembre, tu es venu mi-décembre en fait. Et ça qui est ouf en fait, c'est-à-dire la transformation que tu as eue même en seulement 30 jours, elle est juste incroyable. Genre, tu peux dire un peu le ROAS que tu as aujourd'hui, donc le retour en ad spend, donc le retour sur investissement sur la publicité. Ouais, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, hein, mais je pense que j'ai un ROH de 7 si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que si je mets 1 euro, ben, je peux faire x7. Donc en publicité, là par exemple, j'ai mis 500 euros de pub, je pense. Et en cash, j'ai fait 4000 euros. Et en revenu potentiel dans les 6 mois à venir, je vais peut-être faire 12 000. Rien qu'avec les nouveaux clients que je vais avoir. Et sachant que j'ai déjà une base avant d'avoir ce résultat-là, bah, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Mm. Ouais, et ça qui est le truc, c'est que, ouais, donc on avait dit vraiment c'est 30 jours. Et vraiment avant ça, c'est-à-dire vraiment tu lançais des challenges, vraiment c'est pour toi, en fait, comme tu as dit avec tes propres mots, c'est vraiment un peu une perte de temps. C'est-à-dire, en fait, tu lançais en termes d'énergie, en termes d'effort, en termes de choses que tu devais mettre en place, forcément en termes de derrière, ça ne ramenait pas autant que tu voulais. Et en fait, c'était quoi un peu, toi, un peu le changement que tu as eu justement avant de vraiment faire de l'organique, faire des challenges 14 jours, et maintenant avec le lancement de la publicité, quel système, toi, de ton côté, vraiment, qui est le plus simple pour toi, en fait, et qui ramène finalement le plus de résultats entre les deux, de ton côté? Euh, c'est simple. Je sais pas trop. Voilà, j'ai simplifié clairement simplement la présentation de mon offre par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Et là, c'est le fait que les gens viennent à moi, en fait, grâce Ouais. à la publicité qu'on met en place. Qu'avant, c'était toujours un peu de l'espérance, quoi. Je faisais mon contenu, mon challenge, ok, je le mets en avant. Et j'étais pas sûr que les gens allaient venir. Bon, c'est toujours, tu publies une vidéo, t'attends, tu mets un call to action dedans, mais bon, c'est rare que la personne prend rendez-vous directement. Tandis qu'ici, avec la publicité, ben, on amène tellement un flux important de personnes sur notre compte qu'ils peuvent voir le contenu. On crée une relation avec eux et puis c'est beaucoup plus les résultats sont beaucoup plus de même, quoi. Les gens viennent vers nous carrément, alors qu'avant, avec certaines stratégies organiques que je faisais, c'était moi qui allais même vers les gens et ça, c'était vraiment déjà chiant. Et en plus, tu dérangeais les gens et c'est pas top, quoi. Niveau Ouais, résultat, pas grand-chose. ouais, c'est ça. Et en fait aussi, le truc, le côté de la publicité, comme tu dis, c'est que les gens viennent à toi. Mais le truc, c'est que, comme tu avais dit au début, c'était que du coup, on devait vraiment travailler avant de faire quoi que ce soit, c'est le positionnement. Vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment, on a vraiment vraiment ce côté unicité et différenciation sur le marché et qui a fait que la publicité, elle commençait à marcher. Parce que sans travailler ça, sans travailler vraiment un positionnement bien unique et vraiment retravailler ça, bah forcément, la publicité que tu vas lancer, bah déjà de un, peut-être qu'elle va pas prendre, et de deux, peut-être qu'elle va ramener justement des personnes pas du tout qualifiées. Parce que il y a aussi un positionnement à avoir concernant vraiment les personnes que tu souhaites vraiment que, avec ton mécanisme, que tu peux aider. Mais deuxième chose, également, se positionner sur des personnes qui ont les ressources financières de te rejoindre. C'est ça qui est le plus important. Et aussi concernant un peu les finances, tu peux me dire un peu également, avant de travailler avec moi, un peu ton offre, c'est-à-dire en fait, elle est à combien? Et maintenant, en ce moment même, c'est quoi, hein, elle est à combien aujourd'hui? Faire une comparaison entre l'avant-après concernant ton prix de ta tarification. Ok, ok. Ouais, donc avant de commencer ensemble, moi ça faisait longtemps que j'étais toujours à 1000 euros pour 6 mois d'accompagnement, en fait. Ouais. Je pense que quand tu es venu vers moi, je venais de passer à 1200, mais j'étais encore assez frileux avec ça. Je me disais, oula, c'est déjà beaucoup, est-ce que ça va marcher? Puis j'avais testé mon offre un peu medium qui était moins élevée.
Et ensuite, ben, on s'est dit, OK, on va faire par palier. On va refaire du 1002, du 1002. Et là, je crois que j'ai signé, à mon avis, depuis la V1, je crois que j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que j'ai dû faire au moins 10 ventes. Même si on avait dit 3 ventes et on passe à 1005. Donc, je crois que j'en ai fait 10. Et maintenant, on est passé à 1005. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et je crois que et moi, ce que je voulais vraiment à la base, en fait, j'ai pas beaucoup d'objectifs d'ambition. D'ailleurs, quand on a commencé, je t'avais dit, tu me disais, ouais, tu as envie de faire 10K par mois. Je dis, moi, je m'en fous de 10K, je veux juste 5K. Je veux juste Mm. pouvoir vivre un peu du coaching. J'ai envie de faire que du coaching. J'ai pas envie de scaler mon business, etc. Pour être honnête. Maintenant, vu que ça marche, j'ai peut-être des perspectives d'évolution, mais j'ai envie juste de passer plus mon temps à coacher. Et donc avant, je passais beaucoup de temps à créer des trucs qui marchaient pas, et donc c'était un peu, ça me dégoûtait un petit peu de ce job, on va dire. Et maintenant qu'on fait passer de 15 à 30, enfin, je crois que j'avais 20 clients, je pense. Enfin, déjà, j'étais entre 15 et 20, et maintenant je suis entre 30 35 vers les 40. Et Mm. donc là, je fais que quoi, donc c'est trop cool. Et donc, bah, autant dire que bah, mes revenus ont fait x2 simplement, quoi. Donc, Mm. euh, et, euh, et le système est prédictible, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette. Ouais. Et ouais, c'est-à-dire, pour revenir très rapidement, pour que les gens puissent également comprendre, c'est que la publicité, elle te ramène littéralement bah, du coup tout le flux des clients qui ont les ressources financières et qui voient la valeur de ton programme. Ok, donc tu le ressens. Et du coup, en termes de followers, tu peux dire un peu t'es combien déjà concernant un peu, hormis un peu les côtés finances, en termes de followers déjà, t'es passé de combien à maintenant, t'es à combien? Je veux même, je Ah, veux même- j'étais à 1600 et là, je crois que je suis à 2400. Et donc, 800 followers. Et j'ai ralenti un petit peu la pub ces 2 derniers jours. D'ailleurs, Ouais, il faut ouais, remettre le réel une nouvelle pub demain, je ouais, pense. Ouais, donc c'était assez incroyable. Et ce qui était vraiment génial, c'était que tous les gens étaient qualifiés. En fait, c'était vraiment des mecs qui faisaient, qui avaient de la ouais, paire, qui avaient un emploi, qui avaient c'était pas des étudiants, parce que souvent dans le street workout, je tombais que sur des jeunes. Donc, par exemple, les challenges que je lançais, je tombais sur des mecs qui faisaient du crossfit, donc ils faisaient même pas de street workout, ou alors c'était des jeunes, ou alors même des gens qui faisaient de la course à pied, qui arrivaient dans. Maintenant, ici, j'arrive, c'est des mecs qui font de la calisthénie ou du street lifting déjà. Ils sont déjà assez matures, déjà éduqués. Ils me suivaient peut-être déjà d'avant sur des autres réseaux, et donc c'était trop bien, quoi. Les conversations étaient vraiment plus fluides, et donc c'était vraiment intéressant, quoi. mm. Et, euh, Et je vais être sincère avec toi, le truc, c'est qu'en plus, là, on parle vraiment de doubler en 30 jours. Et je vais être sincère avec toi, les gens ne vont pas se convertir, donc toutes les personnes que tu as eues ne vont pas se convertir en un mois. Et c'est ça le truc, c'est que je pense que tu n'as pas encore ressenti l'effet vraiment des effets composés en fait qui vont arriver par la suite. C'est-à-dire que les gens, peut-être qu'ils vont se convertir dans le mois prochain, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, parce qu'en fait, ils vont rentrer dans la phase de know, like, trust, tu vois, de se faire connaître, de se faire aimer et en fait d'avoir confiance en toi. Et c'est un effet de composé qui va venir au fil du temps. Et là, on parle de vraiment 30 jours. Et du coup, l'anecdote avec Alex, c'est que avant de faire cette interview, je lui avais posé la question, est-ce que tu veux vraiment qu'on attende vraiment d'obtenir plus de chiffres parce qu'avec l'effet de composé, avec les revenus récurrents en fait que tu as maintenant, ça peut juste grimper en fait au fil du temps. Et comme il vous a dit, c'est pas vraiment quelque chose. En fait, il m'a dit, OK, moi, ça me va vraiment 30 jours. Je suis vraiment dans une position que je voulais. Donc, on peut directement la faire. Pas besoin d'attendre plus que ça. C'est ce que tu avais dit, en tout cas, en plus de ça. Donc ça, c'est vraiment déjà magnifique. Parce que vraiment, j'imagine pas, en fait, avoir déjà dans 3 mois, 6 mois, ce que ça va donner. Et ça, je pense que ça va être beau, surtout que vraiment l'effet de composer sur les revenus que tu as récurrents, en plus des gens qui vont petit à petit à revenir parce qu'ils vont consommer ton contenu, ils vont consommer tes stories, ils vont consommer tes vidéos, ta VSL, et tes retargeting, bref, tout va commencer à prendre encore plus de l'ampleur au fil du temps, en fait. C'est vraiment une boule de neige. La publicité première, c'est une boule de neige qui va venir par la suite. Et donc, vraiment, j'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner par la suite, en plus de ça. Et c'est ça, comme tu dis, c'est-à-dire, tu as vraiment des personnes bien qualifiées qui viennent et toi, etc. Et c'est ça, c'est-à-dire que si tu n'as pas un positionnement unique, tu sais pas vraiment comment avoir un positionnement bien unique qui cible vraiment précisément des personnes qui ont les ressources financières, bah malheureusement, tu peux lancer de la publicité, malheureusement, ce sera comme de l'organique. Tu vas attirer que des abonnés pas du tout qualifiés, que des personnes pas du tout qualifiées. Et du coup, si tu mets du garbage in, donc vraiment, on va dire les termes, hein, si tu mets de la merde en haut, donc le haut de l'entonnoir, donc au niveau de trafic, bah, au niveau de la vente, ce sera de la merde aussi. Ok. Et donc, c'est pour ça, en fait, que la publicité n'est qu'un simple mécanisme parmi tant d'autres, mais le positionnement est vraiment se positionner vraiment de manière vraiment
clair avec sur des personnes, comme je dis, et je me répète, c'est sur des ressources financières avec les personnes qu'on peut aider, bah, on améliore le trafic en haut et les ventes, forcément. C'est beaucoup plus simple et avec des personnes beaucoup plus qualifiées. Et j'espère en tout cas que les gens vont commencer à beaucoup plus comprendre parce que, parce que voilà, j'en vois sur le marché des choses. Mais voilà. Tu peux dire également, donc, toi, en fonction de ta situation maintenant, en gros, qu'est-ce que tu fais maintenant de tes journées, par exemple, en tant que coach en calisthenics, trading, qu'est-ce que tu fais un peu dans ton business maintenant, en réalité? Ouais, ouais, donc là, c'est cool parce que c'est vrai qu'on a mis ça en place, c'est qu'on a appris à déléguer un petit peu, à automatiser un petit peu le process, euh, chose que j'imaginais pas faire avant, et donc ça, c'est chouette. Aussi, pour revenir sur le fait qu'on a fait l'interview aujourd'hui, c'est que, comme je disais, les résultats me satisfaisent un peu parce que je crois que ça fait 3 ans que j'essaie de développer le business. Et là, je pouvais jamais en vivre. Et là, je crois que je suis dans une situation où je pourrais me dire, tiens, là, je peux en vivre du coaching en Hmm. ligne en Belgique où on se fait bien taxer aussi, même en France, ben, c'est un peu pareil, mais voilà, je pourrais me permettre d'en vivre en fait. Et c'est vraiment ça qui me dit, ben, en fait, non, c'est cool. Je passais de une situation où voilà, j'ai arrêté plein de trucs, je peux pas vivre du coaching, et là, je peux commencer à vivre du coaching. Donc, c'est vraiment ça qui est génial. Euh, non, il faudra voir sur la durée, sur le long terme, sur comment est-ce que il y a moyen d'être voilà, prédictif aussi. Et sinon, maintenant, actuellement, comme tu dis, au niveau de mes journées, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec toi, on a mis en place aussi un système où je délègue un peu. J'ai un monteur vidéo, j'ai un setter. Et donc, je me prends un peu moins la tête sur d'autres tâches. Et c'est des investissements qui en valent la peine. Euh, donc actuellement, je fais 4-5 journées de coaching pur. Donc, je fais que mes coachings. Ça, c'est génial. Et ensuite, les 3 autres journées, c'est création de contenu un petit peu plaisir, quoi. Et le reste, c'est mon setter qui gère mes messages. C'est mon moteur qui fait les vidéos. Donc, voilà, je passe mon temps à créer un peu de contenu. Et voilà, quoi. Donc, Donc, je pense que. donc, Et, pour résumer, ouais, excuse-moi, tu voulais continuer? non, vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais dire, donc, on peut résumer sur trois choses. Création de contenu, faire des appels de vente et coacher tes Ah ouais, clients. ouais, il y a les appels. On a beaucoup d'appels, Ouais, il y a donc aussi les appels encore. ça sera la prochaine étape à déléguer, ça aussi. Ouais. Et, On a que 30 jours. On a que 30 jours. Donc, après, il y a aussi le fait pour aller plus loin, je pense, c'est soit tu automatises un peu plus ton offre, soit tu augmentes les prix, ou alors éventuellement t'engages quelqu'un pour encore te délester. Mais j'ai envie de vraiment privilégier la qualité, faire ce que j'aime aussi. Donc, je sais pas en quelle direction je vais évoluer là-dessus. Et c'est vrai que ça paraît un peu, en tant qu'entrepreneur, de se dire, tiens, moi, je suis OK avec ça. Je pense que, enfin, on a toujours une perspective d'évolution. Moi, je pense que je vais plutôt essayer d'améliorer mon coaching, mes offres et le fait que, voilà, d'optimiser le temps, voilà, toutes des choses. Bien sûr qu'il faut toujours chercher à s'améliorer, je pense. Mais disons que là, la situation est pas mal, quoi. hmm. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire que tu es vraiment dans une constante évolution, que ce soit au niveau de toi, au niveau de tes programmes, ta manière de coacher les gens, ta manière d'accompagner, ta manière vraiment de créer, enfin, ton offre de manière générale. C'est tout à fait normal sur ce côté-là, tu vois, même moi, genre là, je vais au Q1, donc en janvier, bah, même moi, en fait, je vais commencer à aller resserrer encore plus le programme, vraiment être encore plus droit direct, avec les retours du marché, etc., vraiment encore plus perfectionner la chose, et les résultats vont en parler par la suite encore plus, tu vois. Donc, c'est tout à fait normal. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'on peut toujours discuter dans le futur. Mais avant ça, j'aimerais aussi te parler d'un truc, c'est-à-dire, est-ce que tu avais un peu, c'était quoi un peu les croyances en fait que tu avais avant, mais qui t'ont littéralement été détruites et limite remplacées avec le processus qui a été appliqué dans ton business, donc concernant la publicité, le secteur, etc. Est-ce que tu avais des croyances déjà avant de mettre en place ce processus? Euh, je sais pas. Ouais, ça me paraît. La publicité Instagram, je croyais pas que j'allais. Ouais, ça me paraissait impossible d'avoir un flux comme ça Ouais. de prospects qualifiés qui arrivent facilement. Et ça, c'est vrai que j'y croyais pas. Donc, je pensais que il fallait vraiment enfin, charbonner sur son contenu, bien communiquer. Mais en fait, c'était pas nécessaire grâce à la stratégie là.
J'avais la croyance que qu'augmenter mon offre là à 1500, c'était impossible. D'ailleurs, j'ai déjà fait 2 ventes à 1500, donc là, c'est déjà une belle victoire aussi. Et c'était que le début, donc on va voir maintenant si ça va aussi augmenter potentiellement les revenus. Et donc maintenant, je me sens plus à l'aise à proposer ça et j'ai même l'impression que mon ancienne offre à 1000, enfin maintenant 1200, ça me paraît pas beaucoup non plus. Donc c'est vrai que les croyances aussi peuvent changer avec ça. Euh, Mhm. et puis, ouais, non, je pense Ok. que ouais, j'avais pas beaucoup de doutes, de remise en question, parce que quand on fait beaucoup de choses et qu'on voit qu'on n'a pas de résultat, on se dégoûte un petit peu du métier, ou alors on se remet chaque fois en question. Et là, vu que ça commence à avoir des résultats, je pense que ça joue un peu sur ma confiance un peu là-dedans. Comme je t'avais dit au début, j'avais souvent ce petit syndrome ou des choses comme ça. Et là, je les ai un peu moins, quoi. Je pense je les ai Mhm. toujours, on va pas se mentir, mais beaucoup moins, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Ouais. Et aussi, comme tu avais dit avant, c'est qu'avant, tu avais beaucoup de personnes, des étudiants, etc. Et forcément, si on parle avec des personnes qui n'ont pas d'argent, limite, on est obligé de facturer moins cher pour les signer. Et pour potentiellement, bah, entre guillemets, pour potentiellement en vivre par la suite de ton coaching. Donc, on est obligé de baisser nos prix et de s'aligner, en fait, avec leurs revenus. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment en haut de l'entonnoir, vraiment à ramener uniquement des personnes qualifiées et qui ont les ressources financières vers tes appels de vente et que du coup, tu puisses augmenter par la suite et avoir une constante évolution au niveau de ta tarification et gagner petit à petit la confiance. Comme on avait dit, généralement, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de signer, d'avoir une validation concernant ton offre et tes prix. Genre, tu signes 3-5 et 3-5 clients et hop, tu augmentes tes prix, quoi. Et là, tu en as déjà deux, mais forcément, toi, tu peux aller plus loin parce que forcément, tu as toujours des croyances, etc. sur ce côté-là. Il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Chacun avance à sa manière aussi. Pardon. Et voilà, donc c'est vraiment juste aussi discuter sur le fait que se positionner, oui, c'est ultra important et que le trafic n'est simplement un reflet justement bah, de ta manière de te positionner. Et du coup, tes prix peuvent augmenter uniquement parce que tu arrives à parler aux bonnes personnes en fait. Ok, et juste, encore une dernière chose, qu'est-ce que tu dirais, toi, de ton côté, une personne justement bah, qui lance des choses un peu complexes, on va dire des tunnels de vente complexes, on va dire des challenges de 14 jours comme toi tu faisais, qui fait un peu du grind organique pour obtenir des clients. Qu'est-ce que toi tu leur dirais en fait en sachant un peu euh, le système que tu as aujourd'hui, de ce que tu fais au quotidien, et que qu'est-ce que tu leur dirais concrètement en fait s'ils font ça pour potentiellement signer des clients? Ouais, que c'est ouais, que c'est très qu'il y a peu de chances de réussite, je dirais, par rapport à un système qui est maintenant plus fiable, quoi. Parce que c'est vrai que comme j'ai dit, j'ai un peu tout testé. Ça aurait pu marcher, on va pas se mentir, mais je crois il y a un facteur vraiment chance, travail plus important de réussite là-dedans, et que nous ensemble avec ton système, il y a le facteur, il est quasiment certain, quoi, en fait. Mm. C'est surtout que tu es là pour, euh, pour canaliser le tout, en fait. Et donc, on est sûr de ne pas être tout seul, parce que dans les autres programmes, par exemple, tu vas tester, tu vas essayer le truc de leur méthode, on va dire, mais ils vont pas être derrière toi à individualiser ça et à te conforter là-dedans, tandis que toi, tu étais là-dedans. Et donc, finalement, avec ce système et ton accompagnement, toi derrière, on est sûr que enfin, ouais, je pense il y a pas de secret, ça marche vraiment bien. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et donc, moi, si je devais recommander à quelqu'un qui fait plein de trucs comme ça, c'est de se faire accompagner par Mathéus, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de, les résultats sont là, quoi. Donc, il Mm. faut pas perdre de temps, quoi. Ouais. Et du coup, sur ce côté-là, est-ce que il y a pas, il y a un ou vraiment plusieurs, on va dire, facteurs de l'accompagnement qui ont été vraiment un peu, qui ont été responsables un peu de la croissance, vraiment un peu, on va dire, le catalyseur qui a été débloqué au niveau de ta croissance. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou c'est juste peut-être la pub hein, qui a été lancée et c'est juste ça? Est-ce qu'il y a eu plusieurs que ça? Non, moi je pense que c'est toi le positionnement. Donc, enfin, tout d'abord c'était le positionnement, puis c'est la pub, c'est Mhm. sûr, et puis c'est les constants échanges, quoi. Donc, parfois sans que je te demande un truc, tu viens vers moi, tu fais, tiens, là ton post, tu as oublié de mettre ça en call to action, là tu as oublié de noter pour ça. Et donc finalement, c'est cette communication régulière derrière moi, ou même quand j'ai lancé la pub, si je l'ai lancé, ça aurait donné, mais tu m'as dit.
tiens, le texte plus Ouais, haut, ouais, et en fait, tu me surveilles entre guillemets et ça c'est ça que j'avais besoin à travers d'autres accompagnements, quoi. C'était avoir un feedback, de quelqu'un à chaque fois et même dans nos échanges à chaque fois, bah, ça me confortait un peu dans les actions à faire et tu arrives aussi à faire en sorte que les actions soient faciles à mettre en place et qu'elles correspondent aussi à ce que je pouvais faire, quoi. Donc j'étais pas très story. Tu mets beaucoup en avant le fait de faire beaucoup de story, et on trouve des moyens, pour que ouais. Excuse-moi. Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave. Euh, OK, on parlait des stories là, que voilà, on trouvait des moyens que ça me convienne donc ouais, finalement, bah, tu vraiment réussi à faire en sorte que, heu heu ce qui convient pour elle, quoi. hmm. Et tu te rappelles une fois ce que je t'avais dit, parce que du coup, tu étais venu une fois en appel avec moi en me disant que tu n'arrivais pas forcément à faire les stories comme moi je voulais, par exemple. Et du coup, je t'avais dit quoi? C'est-à-dire que si tu essayes de faire quelque chose qui te correspond pas, ou du moins tu fais quelque chose qui est compliqué pour toi, et ce que je t'avais dit, c'est que probablement tu fais quelque chose de mal. Parce que le processus, vraiment, il est vraiment très simple. Et du coup, tu peux littéralement faire ce que tu veux en termes de story. Si t'es pas à l'aise avec ça, ne le fais pas. Si tu es à l'aise beaucoup plus avec ce style-là que moi je te donne à le faire, ok, bah fais ça, uniquement ça. Ok. Et du coup, c'est vraiment en fait une liberté aussi que je te donne, et même en termes de positionnement, je ne force pas comme la plupart, comme tu avais dit, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire ouais bah lui la calisthénie avec la perte de poids, etc. Non, ce qu'on veut et ce que j'essaie de faire, c'est de toujours trouver quelque chose avec ce que le client lui veut. Ok. Donc vraiment trouver un positionnement unique, mais surtout qui lui plaît aussi en fait d'accompagner. Et c'est ça qu'on a permis aussi de faire. Et du coup, dans tout le processus, il n'y a aucun moment où en fait je donne des choses aux clients qui lui font chier en fait. Tu m'avais dit, ouais, j'ai un peu du mal avec ça. Moi, je te dis, bah, ok, arrête ça. Et fais plutôt ça. Ah, ok, bah, ça me va mieux, ça. Et c'est vraiment une communication aussi qui est importante. Parce que si je vois aussi d'un côté où, toi, ton côté, tu ne vois, enfin, que tu as du mal, bah, ok, on va changer ça. Ok, pas de souci, on va changer. Au moins, il y a une communication qui vient et on s'adapte justement aussi à toi, à chaque type de client. Donc, ça, c'est super cool. Et vraiment, on va finir peut-être sur une question vraiment actionnable. Ok. Toi, si tu devais vraiment donner vraiment des étapes concrètes, limite actionnables, pour les personnes, limite, bah, du coup, un peu le toi du passé, on va dire, le personne qui fait du grind organique pour acquérir des clients, les personnes qui font des challenges, 14 jours, les personnes qui font peut-être potentiellement des lead magnets, etc. Quelles sont un peu les étapes concrètes que tu leur donnerais pour qu'ils puissent enfin, limite, bah, obtenir des clients, quoi? Parce que je pense que s'ils font ça, c'est qu'ils ont encore du mal en ce moment. Ouais, ouais, c'est facile, mais pas actionnable directement, quoi. C'est se repositionner, mais dans ce je pense que enfin, c'est facile de dire ça, tout le monde va le dire ça, c'est le Ouais. premier pilier à chaque fois des accompagnements, mais c'est vraiment se repositionner. Si on en revient à ça, ensuite, la deuxième, c'est de lancer de la pub. Et la troisième, c'est de commencer à déléguer des tâches pour pouvoir se concentrer sur notre domaine d'expertise, quoi. Hmm. Euh, ouais, ouais, trois actions, je pense. Ouais, C'est ouais. ce que tu me passes, hein. Ouais, c'est super, c'est super. Ouais, c'est exactement ça, parce que bon, moi, tu vois, j'en discute, donc si les personnes qui font ça actuellement et qui peuvent obtenir potentiellement des actions actionnables, non plus de moi, mais potentiellement de quelqu'un d'autre, forcément, peut-être qu'ils vont commencer à appliquer, parce que s'ils regardent ces vidéos, c'est que probablement, ils ont du mal avec l'organique, on va dire. Et ils ont du mal avec d'autres choses. Et peut-être on va finir avec une petite question qui m'est venue. Est-ce que selon toi, vraiment, quand on implémente le système, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de friction, genre de ton côté, à l'implémenter comparé à tout ce que tu faisais avant? Non, franchement, bah, comme tu disais, on se retrouve dans des tâches qui nous plaisent et donc la friction, elle disparaît, quoi, parce qu'on fait vraiment les tâches qui nous conviennent, quoi. Donc Hmm. non, c'est l'avantage aussi d'être dans ce système-là, quoi. Ouais, totalement. Bah écoute, Alex, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment ça, un pur plaisir et de travailler avec toi. Et c'est pas du tout fini, c'est les premiers 30 jours. Donc c'est déjà exceptionnel qu'on puisse avoir déjà cette interview en seulement 30 jours, limite 2 mois de lancement à la V3. Tu te rappelles? J'avais lancé la V3 et du coup on a fait le call, etc. et tu as rejoint. Et là on arrive 30 jours plus tard, on est dans une interview, donc c'est exceptionnel. Et donc j'ai envie de voir un peu ce que ça promet pour les prochains mois, comme je t'avais dit, avec l'effet cumulé, les revenus récurrents que tu as aujourd'hui qui vont s'accumuler petit à petit. Donc, en tout cas, en espérant justement de t'avoir potentiellement pour une autre interview d'ici là avec un titre encore plus grand, si c'est possible. OK? En tout cas, merci beaucoup, Alex.
Et ciao, ciao. C'est à toi. Au revoir.